Bonjour et bienvenue sur la chaîne MDDTV Divulgation. Voici la deuxième partie de la reconstitution de l'entrevue du dossier Lacerta, entretien avec une reptilienne. Je le répète pour être sûr de m'être bien fait comprendre cette fois. Ceci est une reconstitution. Reconstitution. J'espère que c'est imprimé cette fois-ci. Merci à Fabienne et Dino pour m'avoir envoyé leur voix en un délai aussi bref. Si vous aussi, vous voulez proposer vos voix pour la chaîne, vous avez mes coordonnées dans la description, vous y trouverez aussi la source de l'entrevue. Afin que cette vidéo atteigne un maximum de monde, je vous demande de cliquer sur le magnifique pouce bleu et de partager sur les réseaux sociaux. Si faites-le, c'est primordial pour mettre en avant la chaîne et pour nous remercier du travail fourni bénévolement. Merci à vous du fond du cœur, vous avez la source en description. Bon visionnage. Didier. Encore une fois, je réaffirme que ce qui suit est absolument vrai et non pas une fiction. Il se compose de 3 cassettes originales enregistrées le 24 avril 2000 avec un magnétophone lors de mon second entretien avec la créature reptilienne connue sous le nom de Lacerta. À la demande de Lacerta, le texte original de 31 pages a été révisé et ramené à mieux répondre aux quelques questions et réponses. Certaines questions ont été partiellement réduites ou modifiées en gardant le message et le sens original. Cette partie de l'œuvre, que ce soit mentionnée ou non mentionnée directement dans la transcription, se rapporte principalement à des problèmes personnels, à des manifestations paranormales, au système social de l'espèce des reptiliens, à la technologie étrangère et à la physique. Sur les conseils de Lacerta, il a été décidé de garder mon identité secrète 2 jours seulement après la diffusion du document, car il y avait d'étranges événements en retour. Dans cette entrevue, je me ferai appeler Oleka, ce n'est bien évidemment pas mon nom véritable. S'il vous plaît, ne me considérez pas comme un paranoïaque. Mais toutefois, la publication de ce second interview a attiré l'attention de certains fonctionnaires ou de certains organismes d'État. Car bien que je n'y croyais pas, après les événements de janvier, j'ai commencé à changer mes croyances. Tout a commencé avec une panne de ma ligne téléphonique pendant plusieurs heures. Lorsque le téléphone est redevenu opérationnel, il a commencé à y avoir d'étranges échos et des bruits de fond lors de mes appels. Pendant la nuit, des données importantes ont disparu de mon disque dur. Le scanner signalait des secteurs défectueux, qui curieusement correspondent à des zones ayant contenu ces données, images et documents textes de l'entrevue avec Lacerta. Ces secteurs défectueux contenaient également des données sur certaines de mes recherches sur le paranormal. Heureusement, le matériel avait été stocké sur un autre disque dur. J'ai aussi découvert par pur hasard des données cachées dans un répertoire caché. Le nom qui apparaît dans les données et la structure de répertoire a été découvert et nommé E72UJ. Un ami, un expert en informatique, a été incapable d'obtenir quoi que ce soit de ce signe, et alors que je devais le montrer à tous, la structure du répertoire avait disparu. Un soir, j'ai trouvé la porte ouverte de mon appartement et mon téléviseur en marche alors que je suis absolument sûr de l'avoir mis hors tension. Un minibus avec des symboles britanniques et le logo d'une chaîne de supermarchés européens était garé devant ma maison. J'ai remarqué que la fourgonnette suivait ma voiture plusieurs fois le même jour à une distance raisonnable pour ne pas être trop repéré. Quand je suis rentré, la fourgonnette était de retour dans la rue. Je n'ai jamais vu personne entrer ou sortir de celle-ci. Frapper à la portière et aux fenêtres sans jamais provoquer aucune réaction de l'intérieur. Après environ 2 semaines, la fourgonnette a de nouveau disparu. Ayant vécu ces événements, Lacerta m'a suggéré de modifier le lieu de la rencontre et la date pour assurer notre sécurité. La réunion a eu lieu le 27 avril 2000 dans un endroit isolé. Encore une fois, tout cela peut sembler étrange et paranoïaque, un peu comme une œuvre de fiction tirée d'un film de science-fiction ou de série B. Cependant, je ne peux que répéter, croyez-moi ou ne me croyez pas, ces choses se sont bien passées et continuent de se produire. Cela veut dire que nous sommes surveillés et que notre liberté est en danger. Voici l'entrevue. La relation entre votre espèce et la nôtre est-elle vraiment basée sur un genre de négation totale ? Ne vous étonnez pas si je ne suis pas le moins du monde dérangé par vos questions et ou remarques, car je m'attendais à des réactions extrêmes. Le refus total de l'existence d'autres espèces, en particulier des reptiliens, est dans votre cas réconfortant pour chacun de vous, parce que vous vous sentez fortement menacé dans votre conscience. Ce conditionnement ancien remonte au temps de votre création artificielle par des tiers et biologiquement parlant, résultat de l'information génétique qui est transmise de génération en génération. L'identification de mon espèce avec les puissances des ténèbres a été l'une des intentions du premier Elohim, qui aimait à se définir dans le rôle de la puissance de la lumière. Ce qui est très ironique, étant donné que leur espèce humanoïde a été extrêmement sensible au soleil et devait s'en protéger. Peut-être que vous vous attendiez à ce que je sois blessée, mais ça n'est pas le cas, alors vous voilà déçu. Ces attitudes de pensée négatives à notre sujet ne sont pas vraiment votre faute.
Vous suivez simplement la plupart de ce qui a été inculqué par vos ancêtres, et il est toujours décevant de constater que beaucoup d'entre vous n'ont pas réussi à développer une conscience individuelle qui vous aiderait à surmonter vos conditionnements. Comme je l'ai déjà dit avant, nous avons été en contact pendant plusieurs siècles avec des centaines de vos tribus primitives. Les tribus ont réussi à surmonter l'ancienne programmation, ont été en mesure de répondre à notre contact sans tension, sans haine et sans rejet. Apparemment, beaucoup de vos individus civilisés modernes sont incapables de penser par eux-mêmes. Mais ils ne se laissent guider par la programmation des religions organisées, qui est une manifestation de cette programmation Anshesa ancienne et une partie du plan d'Elohim. Ainsi, vos commentaires du genre que nous serions agents de l'enfer et ou agents du malin sont considérés comme très amusants et confirment une grande partie de nos hypothèses sur le chemin étroit de votre pensée. Donc vous n'êtes pas une espèce du mal, tel que mentionné précédemment. Comment dois-je répondre à des généralisations erronées ? Il y a des espèces du mal dans toutes les espèces. Chez les extraterrestres et dans les espèces terrestres, il y a des gens bons et d'autres qui sont méchants, vous comprenez ? Mais selon vos croyances, il y a certainement une espèce qui ne serait que mal. Ce concept est très primitif finalement. Vous croyez depuis des temps immémoriaux à ce que vos religions vous ont fait croire, et ce qu'elles vous ont fait croire est pour les 3/4 des choses complètement fausses. Et vous continuez d'y croire. Toutes les espèces connues, même les plus développées, se composent d'un grand nombre de consciences individuelles. Au moins une partie de la conscience est individuelle, mais il existe des raccordements, des champs de conscience. Ces esprits autosuffisants sont en mesure de choisir librement leur mode de vie, qui peut être bon ou mauvais, seulement en fonction de vos critères humains, mais qui ne le sont pas de leur point de vue à eux. Encore une fois, tout dépend du point de vue. Votre peuple n'est pas vraiment en mesure d'être en mesure de juger une espèce beaucoup plus avancée comme bonne ou mauvaise, parce que votre point de vue est placé au-dessous de la connaissance de cette espèce. Vos paroles simplistes, bon ou mauvais, sont en tout cas un exemple d'une tendance de la généralisation de ma langue, où il y a plusieurs concepts pour décrire les différentes nuances de sens en ce qui concerne les questions de normes sociales et morales. Même si des extraterrestres ont tendance à agir avec hostilité envers vous, ce ne sont pas pour autant des espèces du mal, bien qu'elles fonctionnent de manière négative et sans égard pour votre vision des choses. Ils font tout pour leurs propres raisons, qui pour eux sont bonnes et non parce qu'ils sont mauvais. Vous avez été conçu et structuré pour voir les choses d'une manière linéaire, avec une pensée concentrée, pour penser que l'autre est soit bon, soit mauvais, et vous agissez en conséquence de leurs croyances séparatrices. La capacité d'une espèce contre une autre espèce dépend en grande partie de leur façon respective de penser. Chaque espèce définit ses priorités selon ce qu'elle juge bon pour elle. Classer en catégorisation de bon ou de mauvais, en vision séparée ou en séparatrice des choses, c'est vraiment primitif pour la survie de toute espèce, car il y a beaucoup de différents types d'actions qui n'entrent pas dans cette catégorisation. Je n'exclus pas les miens du tout, même si, en effet, il y a eu quelques événements négatifs dans le passé sur lesquels je ne suis pas d'accord. Aucun de ces événements ne se sont produits au cours des 200 dernières années de votre échelle de temps. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas ceci, il y a de bonnes choses en tout, de même qu'il n'y a pas de race absolument mauvaise, parce que chaque espèce en général est composée d'individus, que seuls les individus peuvent avoir des orientations dites mauvaises et ou bonne, selon votre propre morale qui n'est pas la nôtre et qui n'a pas notre connaissance. Donnez-nous plus de détails sur la physique de pointe que vous avez mentionnée la dernière fois. Beaucoup de gens disent que vos paroles n'ont pas de sens. Par exemple, comment fonctionnent les ovnis? Comment ils volent? Comment font-ils ces manœuvres? Comment dois-je expliquer cela aux gens? Il n'est pas si simple de répondre. Laissez-moi réfléchir une minute. Je vais encore utiliser des mots simples pour vous faire voir le difficile et le complexe de nos principes fondamentaux de notre science physique de pointe. La première chose est d'abord de briser le concept même du monde physique, parce que chaque existence se compose de différentes couches. Disons pour simplifier que le monde physique n'est pas si physique que cela et se compose d'une illusion matérielle et d'une sphère d'influence énergie. Certaines conditions physiques sont associées seulement avec le domaine matériel, tandis que d'autres conditions physiques plus compliquées et plus subtiles sont associées uniquement à la sphère d'influence énergie du monde matériel.
Votre conception du monde physique est basée sur une illusion matérielle simple. Cette illusion est subdivisée en 3 conditions de base élémentaires de la matière. Il y a aussi une importante 4e condition. La frontière de la sphère d'influence d'énergie ou le règne du plasma. Pour vous, la théorie d'une transformation contrôlée ou une élévation de la fréquence de la matière de l'existence stable d'une 4e condition de la matière n'est pas très commun, ou du moins votre vision en est à un niveau très primitif. Il y a seulement 5 états de la matière, mais je ne peux pas aussi parler d'états post-plasmatiques, mais je ne veux pas vous contusionner davantage. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de comprendre la théorie fondamentale. Les différents états de la matière sont liés à plusieurs phénomènes que vous avez tout simplement classés comme paranormaux. Retour aux théories principales, plasma. Maintenant, avec le plasma, je ne parle pas seulement de gaz chaud, comme ton peuple classe ce concept, mais je veux parler d'un statut plus élevé. L'état de plasma de la matière est une forme particulière de la matière qui se situe entre son existence réelle de matière physique et la sphère d'influence d'énergie. C'est toute une perte de masse totale et l'accroissement de l'énergie sous diverses formes chaque fois que la question est poussée ou heurtée. Le 4e état de la matière est très important pour certaines conditions physiques qui peuvent être utilisées par exemple. Comment dois-je vous faire comprendre? Afin de générer des antigravités, il s'agit d'un mot étrange pour l'homme et pas très bon, mais vous devriez mieux comprendre de cette façon. Essentiellement dans le monde réel de la physique, il n'y a pas de force bipolaire ennemie ou qui serait séparée, car la bipolarité ennemie et ou séparée des forces dépend du comportement de réflexion de l'observateur, qui ne perçoit pas une seule grande force unifiée à différents niveaux. Avec l'antigravité ou la distribution des caractéristiques des niveaux de gravité unifiés, on peut par exemple provoquer le soulèvement de la matière solide en apparence. Et cette méthode est utilisée en partie par nous et par des extraterrestres comme moyen de propulsion pour les ovnis. Vous vous déplacez sur un niveau encore très primitif vers un principe similaire qui est utilisé dans vos projets militaires secrets. Mais puisque vous avez plus ou moins volé cette technologie, rassurez-vous, elle vous a été volontairement passée fausse par des extraterrestres. Vous manquez d'une véritable compréhension de la physique et par conséquent, vous rencontrez des problèmes avec l'instabilité et le désordre de ces différents niveaux de gravité que vous ne savez pas unifier. Ne pensez-vous pas que ceci est un autre exemple des problèmes que vous rencontrez par rapport à ce que vous pensez être bon ou mauvais ? Vous jouez avec des forces inconnues et partant de cela, quand vous avez raté, vous acceptez la mort de vos semblables, car selon vous, ils meurent pour une cause plus importante ou pour l'avancement de votre technologie, qui à son tour va être utilisée à des fins de guerre négatives. Ce n'est pas ainsi que vous atteindrez le vrai progrès. Maintenant, quelqu'un peut vous donner le bénéfice du doute. Peut-être êtes-vous sur le chemin de la connaissance. Mais comment expliquez-vous alors que seule une petite partie de votre espèce est au courant de ces projets qui sont considérés comme top secrets? Comment expliquez-vous cette connaissance top secret pour les uns et non divulguée aux autres qui pourraient peut-être améliorer grandement votre technologie par leur connaissance si vous les tenez non informés de vos découvertes? On vous dit que plus le nombre ordinal et ou la classification de la matière à plusieurs niveaux, le plus simple de ceux-ci est l'élévation de la condition de matière, mais ce n'est que partiellement exact. Si vous ne pouvez pas gérer ces forces inconnues parce que vos compétences sont encore ignorantes à propos de l'élévation de ces forces qui unifient les différents degrés de gravité, alors vous feriez mieux de ne pas essayer en attendant d'en connaître plus. Mais votre nature a toujours été d'ignorer les bons conseils depuis les temps immémoriaux et d'essayer de jouer avec des forces que vous ne pouvez même pas comprendre. Rappelez-vous l'activité de la fonderie de cuivre à la fluctuation de l'angle droit avec le domaine de la radio induit. Le cuivre est fondu avec d'autres éléments. L'illusion de la matière est en fusion. Les champs de la sphère d'influence d'énergie se chevauchent les uns avec les autres. Mais la principale force se traduirait par le processus d'assumer une caractéristique quasi bipolaire. Le résultant de connexion et le champ ne sont donc pas stables dans les conditions normales de la matière et ne conviennent pas pour certaines tâches. En conséquence, le spectre entier du champ est inversé à un supérieur comme le plasma condition où le spectre est associé à ce changement dur dans le pôle opposé. Le mot n'est pas correct,
car le champ de force ressemble beaucoup à un échange de gravitation. Ce changement entraîne une renaissance de la force de répulsion bipolaire, quasi, qui maintenant ne coule plus à l'intérieur du champ de force. Le résultat est un champ de force qui reflète la croix collée très difficile de moduler de l'intérieur à cause de certaines limites techniques à l'égard de ses caractéristiques personnelles. Il peut également se composer avec une multitude de tâches, par exemple le bicarbonate, et traiter un nombre considérable d'objets volants. Il peut aussi servir de camouflage dans le domaine de rayonnement électromagnétique de manière à manipuler une séquence d'événements, bien sûr très limitée, et d'autres choses. Vous connaissez votre effet tunnel quantique? Bien que l'ampleur de la péréquation entre la matière réelle peut être utilisée avec l'un de ces types de champs si la fréquence et la distance du plan du champ sont suffisamment élevées. Malheureusement, tout ce que j'ai expliqué en utilisant vos mots, j'ai peur que cela sonne étrange et certainement impossible pour votre compréhension. Mais peut-être par simple explication, je pourrais vous aider à comprendre. Mais encore une fois, peut-être pas. Y a-t-il une explication scientifique des phénomènes paranormaux, tels que vos facultés mentales? Oui, pour expliquer, il faut comprendre la réalité physique de la sphère d'influence d'énergie. Je vais essayer. Vous devez vous séparer mentalement de l'illusion qui vous fait croire que ce que vous voyez, touchez, sentez, etc. est la vraie nature de l'univers, plutôt que la surface d'un aspect parmi tant d'autres possibilités de l'univers. Imaginez que toute la matière ici, cet écran, ce crayon, cette unité, le présent document, n'existent pas vraiment, mais sont simplement le résultat d'un champ oscillatoire de vibrations et d'une concentration momentanée de l'énergie. Tout le matériel que vous voyez, chaque créature, chaque planète et étoile dans cet univers ont une information équivalente d'énergie dans la sphère d'influence d'énergie qui est dans un domaine principal, le niveau général des choses. Maintenant, c'est une seule couche avec des différents niveaux de bulles. Une fois, je l'ai mentionné et développé à des espèces capables de changer leur niveau de vision des choses. Ce qui est quelque chose de complètement différent du simple échange des bulles entre elles parce que les bulles sont une partie de chaque niveau. Ne comprenez-vous pas la taille, comme vous appelez une partie d'une bulle solitaire? Bulles de mousse universelle font partie d'une couche, les couches et les niveaux sont une part de la sphère d'influence. Tandis que la sphère des agents d'influence dans la capacité de mesure unique est essentiellement infinie et composée de plusieurs couches de l'énergie et de niveaux d'information générale. Il y a un niveau 0 dans les sphères d'influence qui sont toutes les mêmes et qui sont séparées de la signification de leurs conditions d'énergie. Je vois que je me suis trompée pour vous expliquer. Peut-être qu'il est préférable d'arrêter là les explications. Non, allez-y. Comment pouvez-vous avoir réellement un pouvoir paranormal? Eh bien, essayons quelque chose de simple. Encore une fois, pas tout à fait correct pour moi, mais commençons de cette manière. La partie visible de ce côté-ci se reflète dans la sphère d'influence, Feldrome comme un champ composé de couches distinctes. Ces couches contiennent de l'information, par exemple, sur la structure simple de la matière ou la fréquence de la chaîne. Mais il y a également des informations provenant de l'élaboration de la matière. Êtes-vous familier avec ce concept de l'homme des champs morphogénétiques? Une partie de cette couche peut être définie de cette façon. Maintenant, il y a aussi une autre couche intermédiaire qui malheureusement n'est pas courante dans la pensée humaine. Appelez cela couche, car cette couche est principalement responsable de tout ce que vous appelez psy et paranormal, et tout ce qui est en dehors des limites de cette science primitive. Cette paracouche se situe entre les couches de la matière et entre les couches d'un champ morphogénétique dans la sphère d'influence. Elle peut s'intégrer activement avec les deux. Votre corps, par exemple, a son champ correspondant dans la sphère d'influence d'énergie Feldrome. Cela ne signifie pas qu'il n'en existe pas ici, comme la chair, le sang, les os, sous la forme de chaînes de la matière ou d'atomes, mais ne se limite pas à cela. L'existence est toujours une dualité. Certaines couches du champ contiennent des informations simples sur les matières solides de votre corps et sur sa fréquence, tandis que d'autres couches contiennent des informations plus complexes et subtiles sur votre esprit, votre conscience et ou, en parlant d'un point de vue religieux humain, votre âme. La sensibilisation, la conscience, dans ce cas, est une énergie matrice simple, divisée en différentes couches de votre terrain dans la sphère d'influence d'énergie, ni plus ni moins. Une réelle prise de conscience existe aussi ici, dans le côté matériel, mais seulement sous forme de post-plasma, la cinquième forme de la matière.
Avec les connaissances nécessaires en physique et dans la technologie correspondante, la matrice de la conscience et la sensibilisation, ou l'âme, comme vous l'appelez, peut aussi être séparée de son champ. Elle peut continuer d'exister en dépit de son éloignement, dans une autosuffisance, pour une certaine période de temps. On appelle cela vol de l'âme. Mais gardez en mémoire que nous sommes en train de parler de science et non pas de magie noire ou de forces ténébreuses. Mais revenons à la question. Les créatures avec des pouvoirs plus puissants mentalement peuvent avoir une influence directe dans le paracouche par leur champ de conscience et de sensibilisation. Or, cette couche ne se limite pas à l'individu, mais plutôt une partie de la couche d'information générale. Vous pouvez appeler ça au sens prosaïque l'âme de la communauté, l'âme collective, qui est reliée à toutes les autres et anime la matière inanimée ainsi que toute conscience existant initialement. La cause biologique de ces compétences réside, cependant, dans le côté matériel, dans la glande pituitaire, qui est toujours en mesure de générer activement le contrôle de la fréquence de la sphère d'influence Veldrome. Aussi, vous pouvez théoriquement le faire, mais vous êtes fortement bloqué par ces choses. Comme je l'ai dit, la paracouche peut interagir avec la matière qui est dans l'esprit. Pour simplifier, si je décide d'utiliser mes facultés mentales une fois de plus pour faire avancer ce crayon, puis, pour parler simplement, je pense que dans mon esprit, ma conscience ou sensibilisation élargie amplifie le côté matériel sous forme de post-plasma comme le crayon. Dans la sphère d'influence de cette cause automatique de contrôle à la fois de la couche de la conscience et la couche de sensibilisation à la para-interaction de la paracouche de matériaux du crayon, comme la paracouche n'est pas contenue dans le corps, il n'est pas un problème que le crayon que vous voyez soit là près de moi parce que je peux facilement l'atteindre à travers sa paracouche sans bouger mon corps physique ni le toucher concrètement. Post-plasma de ce côté, paracouche sur l'autre. J'ai le contrôle sur le crayon à sa source créatrice, à l'interaction sur lui, et l'interaction sur lui devient alors possible, au point que des changements dans la façon dont il se déplace peuvent se faire sans que je ne le touche. Fascinant. Quel genre d'activités paranormales peuvent être générées de cette manière? Tout type, tout ce que vous appelez paranormal, comme je le disais, cette couche particulière réside dans la sphère d'influence d'énergie entre les couches d'information morphogénétique et les couches de la matière et peut interagir avec les deux parties. Cela signifie que les deux couches peuvent interagir avec la matière solide, pareillement que les informations mentales. Et puis nous pouvons faire tout ce qui est normalement associé à la télékinésie et à la télépathie. L'absorption de connexion avec une autre conscience. Sensibilisation est généralement séparée dans le processus de la simple influence de la matière, à cause des différents domaines de la conscience du travail, de sensibilisation avec les différentes oscillations. La conscience et la sensibilisation qui envoient ont une prise de conscience et de sensibilisation qui reçoit, doivent d'abord s'adapter parfaitement à un autre esprit avant de pouvoir accéder à n'importe quel autre type. La plupart des espèces ont également la possibilité de bloquer l'accès exotique, mais vous n'avez pas encore cultivé cette capacité. En général, la règle est: plus les capacités paranormales d'une espèce sont évoluées par leur adaptation et l'accès à la connaissance sont faciles, nos compétences propres ne sont pas aussi développées. Nous devons d'abord bien comprendre l'esprit étranger avant de pouvoir utiliser le camouflage et l'influence, tandis que contre vous, c'est simple comme si vous aviez un interrupteur marche-arrêt avec votre croyance primitive, et c'est bon ou c'est mauvais, qui vous rend très vulnérable. Certaines de ces compétences sont également une partie héritée par l'exemple. Mère et l'enfant de mon espèce sont connectés au cours des premiers mois de vie, en partie dans l'œuf et l'utérus de la mère, et peuvent communiquer par télépathie. Pour vous influencer, nous avons besoin de temps de pratique en dépit de votre structure simple et primitive de pensée. Mais il est interdit, par exemple, pour les adultes dans mon d'aller à la première surface de l'âge des Lumières. Le terme est synonyme entre autres choses de la force physique complète. Dans ce cas, nos compétences ne sont pas pleinement développées et le risque d'être découvert par vous serait alors trop élevé. Cependant, il y a évidemment de nombreux enseignements secrets sur les possibilités réelles qui peuvent être développées par un individu pour accroître sa force physique complète, mais je n'en sais presque rien. Chaque fois qu'un esprit étranger est touché, il y a des procédures applicables en général qui sont utilisées par d'autres espèces extraterrestres. Tout d'abord, l'étranger doit être perçu en oscillation et c'est quelque chose qui est généralement fait automatiquement par notre cerveau.
Par exemple, une oscillation du champ, les quasi-ondes électriques du cerveau d'autres individus ici dans l'espace normal. Où est la question ? Il n'est pas particulièrement difficile, après quoi, il suffit d'explorer la conscience et la sensibilisation dans l'esprit avec un événement plasma post. La sphère d'influence réagit et forme la connexion. Maintenant, vous pouvez extraire des informations de la première et la deuxième peut être implantée au bon endroit. La première fois que vous me demandiez si vous avez la capacité de vous protéger contre la grippe, je vous ai dit que je suis un cerveau éveillé et que donc se concentrer à une sorte de remède comme elle peut fonctionner. Dans ces oscillations, l'état mental peut changer très brusquement et l'accès se complique alors. Peut-être, pour être plus précis, il peut même devenir douloureux. Mais quand vous fermez les yeux, alors le champ devient plat et l'accès à l'esprit étranger est immédiatement possible et sans restriction. Contre une espèce beaucoup plus avancée, vous n'en avez absolument pas d'accès. Ils sont capables de régler leur oscillation mentale plus vite que vous pouvez essayer de les changer. Je pourrais aussi le prouver, mais la dernière fois que j'ai essayé sur vous, vous avez été si effrayé et confus que je pense qu'il est préférable d'en rester à la seule explication. Cette explication sonne probablement pour vous, comme vous l'avez dit, très ésotérique, occulte ou magique. La raison de votre manque de connaissances de base qui vous empêche de voir comment les choses sont réellement. Tous les phénomènes paranormaux ont une origine purement scientifique avancée dans le domaine de l'énergie qui anime toute chose. Rien de tout cela n'a à voir avec des pouvoirs que vous dites surnaturels. Nous grandissons avec cette connaissance. Nous savons comment utiliser ces pouvoirs et d'où ils viennent. Nous connaissons à la fois la théorie et la pratique. Vous pas encore. Donc, vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre monde. Vous voyez qu'un seul côté de l'existence, qu'une seule face de la pièce et pas l'autre. Et ici, je parle des deux côtés physiques. Tout ce qui est paranormal et dualiste, ici, tout autant que dans l'espace de vie de la matière physique ou dans la sphère d'influence énergie. Pour être expliqué, on ne peut l'expliquer qu'en soulignant la réalité de la sphère d'influence énergie au-dessus de la matière physique, car le physique est basé sur cette réalité énergie d'influence informative qui l'anime. Je préfère laisser tomber les questions scientifiques puisque vous semblez ne pas comprendre beaucoup. Nous perdons un temps précieux. Une dernière question. Lors de notre première réunion en décembre 1999, j'ai été clairement informé que vous n'aviez pas l'intention de discuter avec moi des questions d'ordre scientifique et paranormal. Pourquoi cette ouverture maintenant ? La dernière fois que j'ai eu un réel besoin de surcharger avec des concepts de ce type, et maintenant, vous êtes manifestement surchargé, j'ai donc décidé de toucher à ces questions dans le sens périphérique. Apparemment, cependant, certaines de mes performances d'aujourd'hui vous ont amené à penser votre monde autrement, et ce n'est certainement pas une mauvaise chose. Et de toute façon, chez vous, scientifiques, l'homme aura tendance à considérer mes propos comme trichés et ou comme des tromperies. Et puis, je ne vois pas de danger particulier pour diffuser ces informations. Personne ne prête vraiment attention de toutes les manières. Toutefois, les mots des gens que j'ai identifiés comme créatures du mal envers nous ont leur origine dans la croyance à l'occultisme et à la magie. Deux choses qui n'existent pas du tout dans aucun univers. Il n'y a pas de magie. Il n'y a que des aspects très développés de la science. Et toutes ces étiquettes dites magiques sont seulement une partie de la science que vous ne comprenez pas encore. Si vous pouviez comprendre cela, ce serait déjà un grand pas en avant dans votre développement. Mon ouverture sur ces questions se termine ici. D'autres questions, s'il vous plaît. Bon, parlons OVNI. Pouvez-vous m'expliquer comment notre gouvernement cherche à entrer en possession des OVNI afin de permettre le démarrage de leur projet ? Cela a quelque chose à voir avec l'incident de Roswell ? Oui, mais cet incident n'était pas le premier. Je ne suis pas un historien, je suis étudiant de votre comportement actuel, alors ma connaissance de ces événements dans votre histoire est sans doute pas très étendue. Je vais essayer de vous expliquer ce que je sais d'événements survenus à l'époque. Laissez-moi réfléchir une seconde. Entre les années 1946-1953, sur vos calendriers, il y a eu 5 cas de vaisseaux spatiaux extraterrestres s'écrasant sur la surface de la Terre. Dans l'incident que vous appelez Roswell Incident, il n'y avait qu'un seul vaisseau étranger en cause. Mais 2 vaisseaux se sont écrasés dans une collision dans différentes parties du monde, à l'ouest des États-Unis. Veuillez noter que les vaisseaux de cette espèce particulière peuvent continuer à faire de la lévitation dans l'air pour une période de temps donnée, même s'ils sont endommagés, ce qui explique la différence dans l'espace entre les points d'impact. Ces cas n'ont toutefois pas été le premier crash, mais seulement le 2e et 3e. Un autre vaisseau s'est écrasé en 1946, mais il était si épuisé qu'il a disparu entièrement.
inutilisable. Une autre chose avant que je continue avec l'explication. Vous avez certainement son ridicule que si avancés vaisseaux spatiaux extraterrestres simplement les posent et qu'un grand nombre d'entre eux relativement a fait une courte période de temps relativement. L'explication en est fort étrange mais correcte. Le problème n'est pas dans le système d'aide lui-même, mais plutôt dans la direction du champ de votre planète. Cette espèce dont nous avons parlé et a également été à cette époque que cette espèce utilisée pour le disque en forme de navette. Vous avez utilisé un système de propulsion qui fonctionne sur le principe normal de la fusion, mais ce système utilisait à l'époque une méthode non conventionnelle pour l'alignement sur le terrain. Ce système a des avantages mais aussi des inconvénients. Le champ de répulsion doit évidemment un champ magnétique stable plus, pour lequel ils ont développé et calibré leur système de guidage. Le champ magnétique de la Terre est en fait très stable, il est soumis à des variations cycliques et à la forme du champ de vortex dans des conditions défavorables. Chaque fois qu'une navette contenant l'un de ces systèmes d'orientation se retrouve dans une fluctuation du champ ou dans un tourbillon trop fort, alors pour une courte durée sur le terrain, on ne peut plus repousser et aligner correctement et le navire glisse dans l'impossibilité de contrôler sa trajectoire de vol. Le système de guidage a fonctionné correctement, mais le camp flottant dans toutes les directions a été intentionnellement non connecté avec le leader de la flotte. Et il y a eu une collision avec une autre navette et les deux ont été gravement endommagés. La cause de la fluctuation magnétique à ce moment-là était probablement la perturbation électrique due à des événements météorologiques. Le résultat est que les deux navires se sont écrasés. L'un d'eux est tombé près du point de collision, l'autre à une centaine de kilomètres. Tous les occupants ont été tués sur le coup. La structure de la faiblesse de ces navettes disques n'est pas très stable en soi, étant donné que ces disques n'ont pas été conçus pour protéger contre les accidents ni pour le vol dans un champ magnétique où il y a des forces extérieures. L'armée a d'abord recueilli des éléments individuels appartenant aux hommes du vaisseau, jusqu'à ce qu'ils trouvent des créatures mortes à l'intérieur. Ils ont immédiatement classé l'affaire top secret et mis l'ensemble de leur base militaire sur le coup pour analyse. L'intention était d'utiliser la technologie alien secrète contre les ennemis de cette grande nation qu'est la Terre. Tout cela est aussi primitif que ridicule. Je crois me souvenir, je ne vais pas préciser la date exacte, qui a été entre 1949 et 1952, et qui a été un incident horrible lors d'un examen de l'épave. Sur la base de ce que j'ai entendu, c'est ce que les membres de ce gouvernement ont dit aux membres de mon espèce. Tout a été provoqué par l'activation involontaire de l'un des composants du navire dans des conditions non protégées. Le résultat a été, une évolution incontrôlée dans l'environnement, dans un état ressemblant à du plasma, pendant une courte période de temps, qui a à son tour provoqué la transformation soudaine du domaine de l'électricité produite dans une impulsion magnétique de puissance extrême. Savez-vous quel genre d'effet se produit lorsqu'un organisme entre en contact avec une secousse magnétique du plasma ? Non? Et vous voulez savoir? Les perturbations dans la structure du terrain et les informations bioélectriques. Imaginez, si vous voulez, un corps humain est soumis à l'incendie continu pendant 3 ou 4 jours. Les flammes ne semblent pas l'habitude de sortir et de brûler le corps jusqu'à ce que le dernier décomposé. Eh bien, vous avez une idée approximative de ce qui s'est passé. Je pense qu'ils sont morts de 20 à 30 de vos scientifiques dans le laboratoire. Il y a eu 2 accidents en plus. En 1950 et en 1953, dans une zone utilisée pour recueillir l'eau sur le continent américain. Ces navettes ont été recueillies relativement intactes. Pour l'accident de 1953, si je me souviens bien, il y avait un noyau de leadership intact. Depuis que vous avez vu pour la première fois ce module, vous avez mal compris le concept et vous en avez reconstruit un dans un mauvais état. C'est le genre qui a construit ces navettes. Une espèce que j'ai classée parmi ceux qui sont hostiles, qui étaient naturellement préoccupés par leur examen de technologie de votre race. Ils ne voulaient pas de toute façon, à ce moment-là, commencer un conflit direct avec vous, puis ils ont choisi la voie diplomatique et sont rentrés en contact avec ce gouvernement dans les années 60. Bien sûr, ils n'ont pas dit les vraies raisons pour lesquelles ils étaient ici. Le cuivre, l'hydrogène, l'air. Mais sont plutôt apparus comme des enquêteurs curieux et ont proposé de vous montrer le principe de fonctionnement des ovnis en échange de quelques faveurs. Mais vous étiez niais de toute évidence et vous avez été trahis. Vous avez donné les matières premières, vous leur avez donné un endroit sûr dans leur base, vous leur avez donné l'accès à vos données secrètes de défense. La plupart d'entre vous leur ont donné l'accès à votre ADN et plus. Tout cela juste pour votre soif de pouvoir, de technologie et d'information. Les espèces exotiques ont bien entendu rapidement remarqué qu'ils avaient affaire à des créatures d'esprit simple, vous donnant de fausses informations, surtout en ce qui concerne leur technologie, de manière à obtenir la coopération avec vous
plus de nombreux avantages que vous donnez. Par exemple, il vous avait dit que le système de guidage peut être construit seulement avec des éléments instables du numéro de classement élevé, mais en oubliant de préciser que le système peut être modifié pour fonctionner parfaitement avec des éléments stables d'une baisse du numéro de classement élevé. Et généralement, c'est ainsi que vous construisiez. Vous suiviez des informations partielles qui ne sont pas complètes. C'est en raison de ces demi-vérités que vous avez fait la synthèse des éléments à charge dans le nombre élevé. Et ensuite, sous leur propre technologie. Leurs suggestions pour la construction de vos ovnis ont été livrées pour créer de nouveaux problèmes, une fois les anciens problèmes résolus. Vous ne comprenez pas qu'ils ne disent pas toute la vérité, mais des vérités partielles, conçues pour qu'ils apportent ensuite des solutions à vos problèmes techniques et ainsi obtiennent une dépendance persistante à leur égard. Depuis la fin des années 70 et début des années 80, plusieurs choses ont eu lieu entre les espèces exotiques et le gouvernement de l'homme. Tout le problème était dû à une nouvelle, ou plutôt un problème technique ancien avec le vaisseau que vous aviez construit, dont le système de camouflage et la panne de lecteur système au cours des vols d'essai à l'air libre étaient défectueux. Pour cette raison, le secret de l'opération était en danger. Vos militaires et des politiciens commençaient lentement, très lentement, de conclure, après plus de 20 ans, d'avoir été trahis par les espèces exotiques. Grand nombre d'incohérences et de non-respect des traités par les deux parties ont conduit à un conflit entre vous et les extraterrestres qui a abouti à augmenter l'échange de 3 autres objets aériens exotiques équipés avec une arme PEM et une barrière militaire dans une de leurs bases souterraines. Suite à ces attaques, les étrangers ont rompu tous les contacts avec vous et nous avons été naturellement très en colère à cause de votre cas. Aussi considérez cette espèce exotique parmi les 3 qui sont hostiles et les 2 autres se sont occupés de leur affaire. À la poursuite d'une guerre froide pour la domination sur votre planète, vos anciens amis et leurs collègues se préparent à obtenir la domination absolue sur les matières premières et sur l'ADN. À l'heure actuelle, il est probablement vrai qu'il manque quelques-unes des possibilités techniques et le nombre de forces nécessaires pour atteindre leur objectif directement. Néanmoins, nous croyons qu'ils peuvent vous transmettre certaines actions négatives, peut-être même plus intelligentes contre vous l'année prochaine ou dans les décennies à venir. Les extraterrestres d'autres espèces ne feront rien contre ces actes de guerre? Je pense en particulier à des races plus développées. Elles ne doivent pas faire quelque chose? Et là vous vous trompez encore. Plus précisément, les espèces exotiques plus développées ne s'intéressent pas à vous. Pour eux, vous êtes comme des animaux, les grands animaux dans un laboratoire. Certes, une intervention étrangère sur votre planète a perturbé leur projet, mais je ne pense pas qu'ils soient prêts à accepter une confrontation directe avec d'autres espèces pour ça. Beaucoup d'entre eux pourraient tout simplement chercher une autre planète pour leurs recherches, ou pourraient chercher à se distancer de votre comportement et votre conscience primitive, mais dans les situations de crise pourraient aussi être d'intérêt pour leurs études. Lorsque vous regardez une fourmi et une autre personne arrive et écrase cette fourmi, que faites-vous? Là, vous allez ou trouver un autre nid, ou regarder les fourmis qui sont dans un état de crise. Vous êtes des fourmis pour eux, n'attendez aucune aide de leur part. Bien sûr, nous avons demandé de l'aide quand il est devenu évident que vos vieux partenaires ont triché sur vous. Certains membres de ce gouvernement de l'homme sont pleinement conscients de notre existence. Quelques-uns même l'admettent, en partie basés sur de vieux concepts religieux. Par exemple, il y a une énorme construction souterraine partielle dans une de vos grandes capitales qui est entièrement dédiée à mon espèce et qui a également réalisé une prise de courant à un système d'ascenseur et d'un système souterrain. Dans ce bâtiment, des réunions partielles ont eu lieu entre nous et les humains. Nous avons passé plusieurs éléments d'information au cours de ces dernières années. Nous pouvons vous tenir plus loin du conflit. Vous devriez apprendre à laisser se résoudre vos problèmes d'eux-mêmes ou devenir assez intelligent pour éviter de créer de telles situations. Qu'est-ce qui va se passer et qui sera de votre côté pour vous aider? Seul le temps nous le dira. Mais je ne me sens pas bien au sujet de ce déséquilibre. J'ai ici 5 photos différentes d'ovnis, ou du moins qui semblent montrer les ovnis. Pourriez-vous jeter un œil et me dire laquelle de ces photos est en fait une vraie photo extraterrestre d'objets volants? Je peux essayer, mais ne surestimez pas ma connaissance. Je ne suis pas un expert dans la technologie alien et la construction de vaisseaux extraterrestres. En fait, ils sont pour la plupart différenciés avec des détails techniques et des particularités par rapport aux phénomènes naturels et aux créations humaines. Parfois, la conception des vaisseaux est un faux authentique, donc ce n'est pas si facile d'identifier un objet avec une certitude absolue. Je vais essayer. Montrez-moi les photos. Ces 3 images sont des contrefaçons évidentes des identifications erronées. Dans le premier tableau, il me semble presque certain que le vaisseau existe réellement comme une copie réduite d'un modèle exotique. Il lui manque des caractéristiques importantes de base étroitement liées au domaine techniquement et physiquement associé.
De manière générale, les couleurs claires et les formes plus rectangulaires, il est probable qu'il s'agisse d'un fake, car un vaisseau en lévitation est généralement caché dans un champ inversé, état qui fausse les couleurs et les formes en fonction d'alignement. Cela pourra paraître étrange, mais les photos qui sont floues et confuses peuvent souvent être interprétées comme un signe d'authenticité. Toutefois, cet objet survole l'eau. Il s'agissait d'un vaisseau réel. Vous devriez voir au moins une suite ou une onde à la surface. Comme la surface est plate, ce n'est certainement pas un vrai vaisseau. À mon avis, aucune de ces 3 photos ne montre de vrais objets volants que vous appelez ovnis. Ici, dans cette photo, je ne vois aucun ovni. Cet artificiel en vol semble avoir été fait surtout avec une lumière de vos simples machines optiques. Vous devriez vraiment être assez intelligent pour ne pas tomber dans des déceptions similaires. Votre population a cru pendant longtemps à la contrefaçon du ridicule. Alors peut-être bien plus tard, elle découvrira ce qui se passe réellement en face d'elle dans l'atmosphère. Cela semble vrai. Il y a au moins les caractéristiques nécessaires. À première vue, on pourrait l'attribuer à une espèce exotique qui a visité votre planète au cours des 35 dernières années. L'objet même est métallique en forme de disque. Il est certainement faussé au niveau des formes et des couleurs à cause d'un effet de champ. Ces 4 longs et blancs processus dans le fond du vaisseau semblent être une sorte de gravité légère, de manipulation quasi, c'est-à-dire que le champ de force universelle est inversé dans le sens de la gravité simulée. Il semble y avoir une lumière authentique, mais il me semble déceler une forme particulière du domaine très chargé qui se manifeste dans l'espace de vie sous la forme de lumière. La raison de ce régime particulier d'activation de l'énergie haute atmosphère provient possiblement de certains types d'enquêtes ou de l'influence du milieu environnant. En tout cas, c'est un terrible manque de prudence envers l'homme que de laisser photographier leur technologie. Eh bien, je suppose que la plupart d'entre vous ne comprennent pas, et ceux qui comprennent n'ont rien dit à ce sujet publiquement. Les objets aériens triangulaires ne sont tout simplement pas utilisés par les espèces exotiques, ou plus exactement dans ces formes-là. Ce genre de forme humaine est l'aérodynamique. Et l'un de vos projets militaires secrets, que vous avez construit avec l'aide de la technologie alien, et qui vous a été donné en vérité tronquée, est une technologie qui a été adoptée par des étrangers dans les années 60 et 70. En règle générale, la forme de la coque d'un vaisseau extraterrestre véritable ne fait aucune différence dans le champ lui-même. Il y a des forces externes qui peuvent avoir des effets sur lui. En général, les vaisseaux ont une forme arrondie et sont construits sans angle vif, comme des disques ou des cylindres, de manière à permettre dans le domaine des ondes de s'écouler plus facilement. Vos projets sont basés sur la conviction qu'il doit être question d'un système de moteur à réaction classique. Donc, vous utilisez des formes plus aérodynamiques ou triangulaires pour être compatibles avec ce système de propulsion primaire. Dans l'exemple ici, le vaisseau glisse trop sur son propre système de contrôle du terrain. Voir la distorsion et la lumière comme des cylindres rotatifs, ceci est une indication irréfutable de l'authenticité de la photo. Mais pourquoi, me demanderez-vous? Il y a 4 cylindres, c'est bizarre. Même la mise en page semble erronée. La couleur est très sombre et la distorsion optique intérieure est très sensible. On peut supposer qu'il s'agisse d'une reconstruction du système original de vos scientifiques. À la suite de la rupture des relations avec les espèces exotiques, vous n'avez plus d'informations, donc vous étiez inapte à la reconstruction des systèmes eux-mêmes, sans être actuellement en mesure de comprendre ce genre de choses dangereuses. Cette construction ne constitue pas le meilleur système. Elle est instable. Les 2 cylindres d'avant sont trop proches les uns des autres. La couleur me fait ressentir la présence de rayonnements résiduels. Il est probable qu'une fois de plus, les éléments habituels ont été utilisés dans le champ de commutation élevé. C'est très dangereux d'être exposé dans les environs du champ. La personne qui a fait la photo a été endommagée par les radiations ou les brûlures. Je ne sais pas. Où sont ces UFO militaires? Aux États-Unis? Oui, je crois que généralement ils sont dans le continent de l'Ouest. Alors pourquoi voler au-dessus des zones densément peuplées de l'Europe? Cette photo nous vient de Belgique. Cela n'a aucun sens. Pouvez-vous expliquer? Pourquoi devrais-je être la seule façon d'expliquer les actions humaines étranges? Il est possible qu'il s'agisse de tests de longue distance ou de tests avec le système de camouflage électromagnétique. Le vieil ennemi de la nation américaine vit dans cette partie du monde, alors pourquoi pas y rester pour faire leurs tests? À la maison, ils ont besoin de temps pour essayer d'aller d'avant en arrière dans leur vaisseau. Peut-être qu'ils se sentent trop observés avec ce type de structure instable, comme le montrent les photos. Du moins, je crois qu'il est peu probable que la navette soit capable de faire un vol de cette durée en traversant l'océan. Il peut y avoir une station de test ici, sur votre continent. Malheureusement, je n'en sais rien. Beaucoup de lecteurs de la première transcription ont de nombreuses questions sur la façon dont a été perçu votre premier contact avec EF. Je connais déjà l'histoire, mais vous pouvez la répéter ici encore pour la transcription de nouveau? Bien sûr.
Alors l'histoire a commencé il y a environ 2 ans ici, en Suède. J'ai toujours été vivement intéressée par vos espèces et votre comportement depuis ma jeunesse. À cette époque, j'avais déjà étudié votre littérature tant que possible, bien sûr. Il n'est pas facile pour moi de se procurer des livres d'hommes. Et depuis que mon groupe ou ma famille est d'un rang plus élevé, j'ai pu recueillir quelques documents et parfois parler avec les autres de mon espèce qui vous ont déjà rencontré. J'étais vraiment curieuse de connaître votre espèce et dès que j'ai eu la permission d'aller à la surface, j'ai immédiatement essayé de trouver plus d'informations. Malgré tout, j'ai été interdite de contact direct avec les humains et vos médias, mais à cause de ma position à cette époque, il n'y avait pas besoin de le faire. En 1998, j'étais beaucoup au nord d'ici, en forêt, près de l'entrée dans mon monde, à la recherche d'échantillons biologiques que nous utilisons pour observer la pollution de l'environnement et la destruction de la faune et de la flore. J'étais sur le chemin du retour dans les environs du Grand Lac et j'ai découvert une cabane dans la forêt que j'ai pu visiter. Je me suis sentie en présence d'une conscience humaine dans cette cabane. Il s'agissait de F. En fait, je n'avais pas le droit d'avoir de contact avec d'autres espèces. Alors, j'avais développé ma capacité de camouflage. Et puis, il y a eu la curiosité primitive. Je voulais parler à cette personne dans la cabine, alors j'ai frappé à la porte. EF ouvrit la porte et a commencé une conversation intéressante. Son langage n'était pas très commun pour moi à ce moment-là, et il n'est pas difficile d'apprendre une nouvelle langue quand vous pouvez lire la conscience et la sensibilisation de la personne concernée. Je lui ai dit que je venais d'un pays étranger, à l'Est, de toute évidence. À ce moment-là, je n'étais pas reconnue. EF avait parfaitement l'impression de parler à une créature de son espèce, même s'il ne s'agissait que d'une image de camouflage. Depuis cependant, ma tâche consistait à enquêter sur le terrain. Pendant plusieurs jours, je lui ai rendu visite, 3 fois, sous une forme humaine. Au départ, nous avons parlé de choses très ordinaires, et puis nous avons commencé à parler des questions de religion et de la physique. Il semblait impressionné par ma connaissance et j'ai été impressionnée par sa lucidité et sa personnalité bien définie d'être un homme. Et pour ses opinions très personnelles. J'ai pris la conversation dans cette direction. Et EF a déclaré qu'il croyait en l'existence d'espèces exotiques et qu'il pensait qu'ils ne doivent pas être nécessairement mauvais, mais simplement différents de ses semblables. Cela me plaisait. Ensuite, bien sûr, je ne pouvais pas vraiment lui parler de ce que je savais. Pourquoi ne me croirait pas? J'ai été tout simplement prise pour Hurlonomana normale. J'ai commencé à cultiver l'idée, très rare dans mon cas, de montrer ma vraie forme. Ce que j'ai fait au cours de la conversation que nous avons eue à notre 4e réunion dans la cabane. Il était prédestiné pour le contact. Il était honnête, intelligent, pas de penchant religieux, sans condition et avec un esprit ouvert, vivant seul et isolé. J'ai osé faire ce grand pas, mais après j'ai eu de sérieux doutes sur la bonté de ma décision, surtout quand il a réagi très violemment. Il a réussi à reprendre le contrôle après un certain temps. Maintenant, il n'avait pas d'autre choix que d'y croire. Ce fut le début d'une série de réunions qui, initialement, a eu lieu ici dans la forêt, mais ensuite ont été placées dans sa résidence. Et après je vous ai rencontré. Et c'est pourquoi nous sommes ici à nouveau, pour parler de choses cohérentes qui ne seront probablement jamais considérées par la société humaine. Vous avez dit que vous n'étiez pas autorisé à cette époque à contacter l'homme. Vous avez maintenant la permission de me parler sur EF et toutes les choses et de les rendre scientifiquement publiques. Oui, c'est difficile pour moi d'expliquer et difficile pour vous de comprendre. Disons que je suis maintenant en mesure d'avoir ce permis sans avoir à mettre n'importe quel compte en conséquence. Dans ma position, je suis quasi immunisée à certaines restrictions. Mettez-le de cette façon, oui. Si d'autres personnes voulaient être en contact avec vous, ils auraient de la chance? En général, non. Nos consignes, évitez le contact avec vous et ne travaillez sur la surface que dans les régions éloignées. Et dans le cas de rencontres avec les humains, utilisez des technologies de camouflage. Le fait que je vous parle ne veut pas dire que les autres de mon espèce suivront mon exemple. Il est possible que vous pourriez trouver une entrée dans mon monde et une certaine compréhension. Toutefois, ça entraînera des conséquences désagréables pour les infiltrés. Vous ne pouvez même pas nous contacter. C'est nous qui avons à vous contacter. Comme je l'ai fait avec EF, ce type de contacts ne sont cependant pas usuels, mais il y a quelques exceptions rares. Pouvez-vous décrire votre monde souterrain? Je vais essayer, bien sûr, je ne vous donnerai pas son emplacement. Ma maison est dans l'une de nos plus petites stations de métro. Je vais vous donner une indication de numéro pour que vous compreniez mieux. Juste une minute. Je cherche à convertir les mesures dans votre appareil. C'est une forme de caverne dôme à une distance d'environ 4300 mètres de la surface de la Terre.
La caverne a été organisée comme une colonie, près de 3000 ans auparavant. Une grande partie de la structure du plafond est artificiellement intégrée dans la roche et a été remodelée sous la forme d'un dôme plat et d'élégance, en rapport avec un ovale de la chaussée. Le diamètre de la coupole est exprimé dans votre mesure, environ 2,5 km. La hauteur maximale de la coupe dans son point le plus élevé est de 220 mètres. En dessous du point culminant de toutes les colonies, il y a une construction spéciale cylindrique gris-blanc, comme un pilier, jusqu'à la tenue de la structure en nid d'abeille de la coupole. Ce bâtiment est plus élevé, car il fut le premier bâtiment associé avec le plafond de la sécurité. Bien sûr, il y a eu des moments où il a été complété et restauré. Ce bâtiment a un nom très spécial et une signification religieuse. Nous n'avons qu'une seule de ces colonnes. Les grandes colonies sont plus bas, basées sur la construction du plancher. L'un des principaux établissements est sous l'Asie, par exemple. Le bâtiment central est généralement le centre religieux, mais aussi un centre pour le contrôle climatique et un centre pour la réglementation et la fixation du système d'éclairage. Lorsque nous avons 5 grandes sources de lumière artificielles qui génèrent de la lumière UV et échauffées par des sources de gravitation, les conduits d'air et les systèmes de la lumière de la surface sont distribués à travers ces colonnes et sont contrôlés très soigneusement. Toutefois, nous avons conduits d'air 3 et 2 systèmes d'ascenseurs, et même une connexion avec un autre tunnel principal qui se trouve à environ 500 km au sud-est. Un ascenseur conduit à une grotte près de la surface. L'autre mène à l'un de nos magasins pour les navires. Souvenir les navires cylindriques, qui sont évidemment gardés près de la surface, derrière la façade d'une montagne rocheuse. Habituellement, il y a seulement 3 navires et un petit dépôt. D'autres constructions sont pour la plupart disposées en cercle concentrique autour de l'épine dorsale de forme ovale et sont sans exception plus aplaties, généralement de 3 à 20 mètres de haut. La forme est ronde, comme la construction du dôme. La couleur est également différente selon le cercle et la distance de la colonne principale. Au nord de la colonne, il y a un très grand bâtiment rond et plat. Ce bâtiment interrompt le système concentrique de la colonie avec son diamètre de 250 mètres. Et il y a un soleil artificiel de la zone où sont situés les couloirs spéciaux et les chambres spéciales. Dans ces lieux très puissants prédomine la lumière UV utilisée pour chauffer notre sang. Il y a aussi une décharge médicale et une salle de réunion. Au-delà de l'anneau extérieur de la colonie, il y a des domaines où nous détenons des animaux. Vous le savez, nous devons consommer la chair comme nourriture. Et les jardins où nous cultivons des plantes et des champignons. Il y a aussi de l'eau chaude et froide provenant de sources souterraines. Mon groupe ou ma famille vit dans le 4e anneau de bâtiment à partir de la colonne vertébrale centrale. Décrire tous les bâtiments et leurs fonctions serait aller trop loin. C'est difficile à expliquer parce que tout ça fait partie d'un système et d'une culture complètement différente de ce que vous êtes habitué à voir sur la surface. Il faut vraiment le voir pour le croire. Verrai-je tout ça un jour? Qui sait? Peut-être le temps apporte de nouvelles possibilités. Combien de votre genre vivent dans cette colonie? Environ 900. C'est la fin de l'entrevue. Avez-vous un message final pour les lecteurs? Oui. Je suis assez surprise par les nombreux commentaires à mes paroles. Bien sûr, je suis aussi vexée d'être dépeinte comme un ennemi dans un sens religieux qui est malheureusement profondément ancré dans votre esprit. Vous devriez apprendre à abandonner les vieux conditionnements du passé et cesser d'être contrôlé par quelque chose ou quelqu'un qui a déjà cessé d'exister depuis 5000 ans. Vous êtes après tout des esprits libres, alors vivez comme tels. Ce sont mes derniers mots. Ainsi s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.